de notre opportunité de nous retrouver encore en ce lieu pour célébrer son nom et écouter sa parole. Amen. Je crois que le dimanche dernier, j'avais flashé que si, dans la mesure du possible, nous allons recevoir un homme de Dieu, je crois que je n'avais pas affirmé, parce que cela devait tenir compte de sa disponibilité. Et le Seigneur a permis à ce qu'il soit disponible afin que nous puissions le compter parmi nous. Amen, amen, amen. Amen. Et j'avais dit que c'est l'invité de l'évangéliste Audrey pour une grande activité qui va prendre fin ce soir à Vindoulou. C'est ainsi que nous, on a saisi l'opportunité pour l'avoir ce matin parmi nous. Alléluia. Alléluia. Alors, permettez-moi de lui rendre hommage avant de l'inviter du haut de cette chaire. J'ai l'habitude de dire que nous ne devons pas attendre que les gens puissent décéder pour que nous puissions les célébrer. J'utilise souvent l'expression ne célébrons pas les hommes à titre posthume, c'est-à-dire après la mort. On doit les célébrer à titre anthume, c'est-à-dire pendant qu'ils sont vivants. Dès le moment où nous célébrons les morts, les gens ont cru que le mot hommage est seulement lié aux défunts. Alléluia. Comme nous disait l'Écriture, la Bible dit que Judas recevra les hommages de ses frères. Ce n'est pas après sa mort. Amen. Et quand David a fait tomber Goliath, qui fait partie de la tribu de Judas, les femmes ont chanté, David a tué 10 000, Saül 1000. C'est ce jour-là que David, en tant que Judas, a reçu les hommages de ses frères. Amen. Alléluia. En tout cas, c'est un orateur très excellent. On n'exagère pas. Qui parle bien. Disons Amen. Amen. Alléluia. Il est visionnaire et leader de la mission évangélique Les Messagers, à la tête de 4 assemblées au niveau de Brazzaville. Amen. Et la plupart de, peut-être qu'il sera surpris que je donne ce témoignage, je crois qu'il sera surpris, la plupart de ceux qui l'ont côtoyé disent ceci: c'est un homme rassembleur, un homme pacifique. Et rien qu'en voyant son aspect, vous lisez que c'est un homme pacifique. Amen. Et la plupart de ses enfants disent que c'est vraiment un père qui a de l'affection pour ses enfants, qui conseille, qui encourage ses enfants. Et pour ne pas trop cacher du temps, il n'est pas venu seul, il est venu avec son épouse Rita Aléné. On peut acclamer le Seigneur pour son épouse. Disons Amen. Donc c'est avec ces quelques faibles mots que je viens de rendre hommage à l'homme de Dieu. Et cela n'est pas un péché, parce que la Bible dit nous devons honorer les serviteurs de Dieu parce qu'ils ont reçu la dignité de la paix. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir du haut de cette chair le révérend pasteur David Aléné? Est-ce que pendant qu'il s'approche, royalement acclamé, les acclamés du Seigneur royalement. Nous pouvons tous nous asseoir. Grande est notre joie de nous rassembler avec vous ce matin. Que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage. Permettez-moi de m'acquitter d'un devoir avant de déballer le menu de ce matin. La Bible dit que Dieu reste le maître des temps et des circonstances. Ainsi, nous tenons à dire merci au Seigneur qui a permis que cette rencontre ait lieu. Sans lui, certainement,
cela ne serait pas possible. Et permettez-moi de manifester ma gratitude à l'égard du docteur Christian, qui pour nous c'est une référence, c'est un repère, c'est un père. Vous savez, la chair n'est que chair pour ceux qui te sont chers. C'est parce qu'il nous porte à cœur qu'il a permis que nous soyons là. Permettez-moi enfin de dire merci à tous ces collaborateurs qui ont bien voulu nous accepter, ainsi qu'à toute l'Église. Parce que si vous n'étiez pas là, certainement, ce culte ne devait pas se faire. Car l'évangile n'a pas été donné pour les animaux, mais pour les hommes que tu es. Que le Seigneur vous bénisse. Et ce matin, je ne suis pas venu pour toute l'Église. J'aimerais donner une précision. Je ne suis pas venu ce matin pour toute l'Église. Je ne sais pas pourquoi tu es là, mais je suis venu pour une seule personne. Je ne sais pas si c'est toi. Je ne sais pas si c'est moi. La seule personne pour laquelle Dieu m'a envoyé, c'est un rêveur. Je ne sais pas s'il y a un rêveur ici qui lève sa main. Est-ce qu'il y a un rêveur ici qui lève sa main? Si tu n'es pas rêveur, je ne vois pas pourquoi ta présence est en ce lieu. Parce que ce matin, je vais te donner un secret. Qu'est-ce que tu peux faire pour que ton rêve devienne une réalité? Qu'est-ce que toi tu peux faire pour que ton rêve s'accomplisse? Voilà pourquoi si tu es un rêveur, écoute-moi très bien. Peut-être que tu ne le sais pas. Tous ceux qui ont réussi dans ce monde, ils vont te dire qu'ils ont rêvé. Est-ce que quelqu'un le comprend? Bien aimé, nous allons faire la lecture de cette écriture. Nous sommes dans Genèse au chapitre 37, le verset 5 jusqu'au verset 11. Genèse au chapitre 37. Nous voulons gagner du temps. Genèse 37, le verset 5 jusqu'au verset 11. Deuxième texte que nous écrivons une fois, Genèse chapitre 41, le verset 1 jusqu'au verset 8. Nous n'allons lire que le premier texte. Lisons la parole dans le livre de Genèse 37, les versets 5 à 11. Nous étions à lier les gerbes au milieu à partir du verset 5. Joseph eut un songe. Joseph a eu un songe. Et il le raconta à ses frères. Il le raconta à ses frères. Ils le haïrent encore davantage. Il le haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes, à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe. Il y eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères et dit: j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort la parole de Dieu? Bien aimés, nous pouvons nous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Je disais tout à l'heure que le thème de mon sermon, ton rêve va devenir une réalité. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi que ton rêve va devenir une réalité?
Dans le texte que nous venons de lire, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle d'un jeune homme. Ce jeune homme-là s'appela Joseph. N'oublions pas que Joseph était issu d'une famille dont le père avait 12 fils. Mais la particularité de Joseph, c'est que le père l'aimait beaucoup. Oui, Joseph avait l'affection de son père. Mais un jour, pendant que Joseph ne s'y attendait pas, Joseph va avoir un songe. Tout commencera. Amen. La Bible dit qu'un jour, Joseph va avoir un songe. Et comme un fils entouré d'une famille, Joseph raconta son songe à ses frères et à son père. La Bible nous relate qu'après avoir raconté son rêve, après avoir raconté son songe, les frères de Joseph l'haïrent encore davantage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne sais pas si un rêve peut pousser quelqu'un à t'haïr. Mais je veux que tu comprennes, bien-aimé dans le Seigneur. Ce sont ses propres frères. Les gens qui sont sortis du même sang que lui. Mais parce qu'il avait un rêve, et qu'eux, ils n'avaient pas de rêve, ils ont haï Joseph. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais pourquoi est-ce que Joseph est haï par ses propres frères? La Bible nous dit que c'était à cause de son rêve. Amen. Or, qu'est-ce qu'un rêve? Il est important que nous comprenions une chose. Un rêve est une suite psychique, une suite d'images qui se produisent pendant le sommeil. C'est pendant que nous dormons que nous rêvons. Ça, c'est la première dimension d'un rêve. C'est un ensemble d'événements, un ensemble d'images qui souvent apparaissent pendant que tu es dans un état de sommeil. Je suis convaincu que tout le monde ici a déjà fait un rêve un jour. Amen. Il y a quelqu'un ici qui n'a jamais rêvé depuis qu'il est né. La Bible dit Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand nous sommes emportés par un profond sommeil, c'est alors qu'il nous parle. Ça veut dire que Joseph, pendant qu'il dormait, il a vu une image apparaître. Cela paraissait comme une réalité, mais c'était une vérité. Parce que le rêve incarne la manifestation de la volonté de Dieu. Bien aimé, je veux que tu comprennes encore. Le rêve peut être défini comme un projet. Dans une autre dimension, le rêve, ce n'est pas seulement ce que tu as vu la nuit, mais c'est ce que tu veux atteindre comme objectif. C'est le projet que tu as. C'est la vision que tu as. C'est l'ambition que tu as. Un homme sans rêve, c'est un homme sans avenir. Est-ce que quelqu'un est là? Oui, un homme qui n'a pas de rêve, c'est un homme sans avenir. Le rêve peut être le défi que tu as. Quel est le défi que tu as, bien-aimé dans le Seigneur? Quel est l'objectif que tu veux atteindre? Si nous regardons sur la terre, il existe des hommes, il existe des animaux. Mais la différence entre l'homme et l'animal, c'est la raison. C'est la raison qui te différencie d'un animal. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est le rêve qui te différencie d'un animal. L'animal ne peut pas penser, il ne peut pas réfléchir. L'animal ne peut pas faire des projections. Mais Dieu t'a donné la capacité de faire des projections. Dieu t'a donné la capacité de rêver. Il t'a donné la capacité de réfléchir. Voilà pourquoi, bien aimé, il est important que vous sachiez ce matin qu'un homme qui a cessé de rêver, il a cessé de vivre. Oui, un homme qui ne rêve pas, il a arrêté sa vie. Il a cessé de vivre. Je veux encourager à quelqu'un à rêver. Ceux qui ont réussi aujourd'hui ne te dépassent en rien. C'est parce qu'ils ont rêvé un jour et Dieu a accompli leur rêve. Et toi aussi, si tu rêves, l'Éternel accomplira ton rêve. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il est important que nous comprenions ces choses, bien-aimés. Celui qui a cessé de rêver, il a cessé de vivre. Vous savez pourquoi? Parce que le rêve est l'expression de l'espérance. Le rêve est l'expression de l'espérance. Sur la terre, la plus grande chose que tout homme doit préserver, c'est l'espérance. La Bible dit, aussi longtemps qu'on est vivant, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Quelles que soient tes difficultés,
quelles que soient tes circonstances, ne cesse pas d'espérer. Il faut croire qu'un jour ta condition changera. Il faut croire qu'un jour tes ambitions se réaliseront. Il faut croire qu'un jour le Dieu que tu pries emmènera à l'existence des choses qui n'existent pas en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu ne comprends pas ces choses, ça sera difficile. Même face à un chaos, il faut espérer. Parce que le dernier mot de ta vie ne dépend ni de ce que tu vis, ne dépend ni de ce que tu traverses, dépend de l'Éternel. Aussi longtemps que l'Éternel est vivant, il faut espérer. Parce qu'avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Est-ce que quelqu'un est là? Dis à ton frère que ton rêve va devenir une réalité. Il ne faut jamais cesser de rêver. Il ne faut jamais cesser d'avoir des idées, d'avoir des projets bien-aimés dans le Seigneur. Parce que tu ne sais pas ce qu'une idée peut enfanter dans ta vie. Tu ne sais pas ce qu'un projet peut enfanter dans ta vie. Si les animaux vivent par l'instinct, l'homme vit par la raison. Et un homme qui vit par la raison, il doit concevoir des projets. Il doit réfléchir. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu as un rêve? Oui, si tu as un rêve, écoute-moi. Parce que je suis convaincu que ton rêve va se réaliser un jour. Peut-être que tu ne le sais pas, bien-aimé dans le Seigneur. La grandeur et la taille de ta destinée dépendent de la grandeur et de la taille de ton rêve. Si ton rêve est petit, tu seras petit. Si ton rêve est grand, tu deviendras grand. Personne sur la terre n'est venu accompagner les autres. À ce que je sache, vivre sur la terre n'est pas la volonté humaine, mais c'est la volonté de Dieu. Or, Dieu a tout fait avec un but. Le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre, c'est pour que tu écrives ton histoire avec lui. Bien-aimé, tu as une histoire à écrire dans ce pays. Tu as une histoire à écrire dans ce monde. Je vais t'encourager à rêver. Je vais t'encourager à rêver. Ne désespère pas. Dis-moi, quel est ton rêve? Je te dirai qui tu es. Amen. On peut vivre, manger avec un futur président, avec un roi, avec un ministre sans savoir que c'est un roi. Ne sous-estime personne. Que personne ne te sous-estime. Parce que tu fais partie des desseins de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux que tu comprennes ces choses, bien-aimé dans le Seigneur. Joseph avait rêvé. Oui, Joseph a eu un rêve. Qu'il était lié des germes. Et que ces germes étaient liés avec les germes de ses frères. Mais sa germe était plus longue. Était enlevée au-dessus de la germe de ses frères. Bien-aimé, on peut être issus d'un même père, d'une même mère, mais avoir des destinées différentes. Avoir des destinées différentes. Je veux que tu comprennes que tu es différent de celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu sais que tu es différent de celui qui est à côté de toi? Sur toi, il y a une marque qui n'appartient qu'à toi seul. Voilà pourquoi ne désespère pas. Voilà pourquoi, bien-aimé, je suis venu parler à quelqu'un qui a un rêve. Que ton rêve va devenir une réalité. Les frères de Joseph avaient compris que leur petit frère, demain, était appelé à être élevé. Oui, bien-aimé, peut-être que tu ne le sais pas. La destinée de Joseph était révélée dans son rêve. Peut-être que tu ne le sais pas, mon frère. Peut-être que tu ne le sais pas, ma soeur. Le rêve que tout homme fait est temporaire. Le rêve se révèle et se manifeste dans le temps. Le rêve a une dimension du passé. Le rêve a une dimension du présent. Le rêve a une dimension du futur. Ton rêve peut te révéler ce qui s'est passé hier. Quelqu'un me comprend? Ton rêve peut t'annoncer ce qui se passe maintenant. Ton rêve peut te révéler ce que tu deviendras demain. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, ne néglige pas tes rêves. Ne néglige pas tes rêves, mon frère. Ne néglige pas tes rêves, ma soeur. Parce que tout rêve que fait un homme est une information. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est une information que tu reçois. Et cette information peut ou n'est pas s'accomplir dans ta vie.
Ça dépend de sa source, ça dépend de sa nature. Mais je veux que tu comprennes une chose. La Bible dit quand Joseph a eu le songe, ses frères l'haïrent encore davantage. Peut-être que tu ne le sais pas. Il arrive que tu te plaignes pour ta vie. Il arrive que tu te poses des soucis, mais pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi j'ai des combats tous les jours? Je vais dire à quelqu'un que le rêve attire les combats. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? À cause de son rêve, il a eu un problème. Bien aimé, je veux que tu comprennes que tout rêve attire le combat. Et une destinée révélée attire les ennemis. Oui, une destinée qui est révélée attire les ennemis. Si tu as un rêve, tu ne seras pas en paix. Tes ennemis chercheront à te combattre pour effacer tes rêves. Tes ennemis chercheront à te combattre pour que ce rêve ne se réalise pas. Mais comme l'Éternel est avec toi, tout ce qu'il fera sera nul et sans effet. Parce que l'Éternel accomplira tes rêves. Est-ce que tu es avec moi? Oui, bien aimé, il est important que nous connaissions ces choses. Voilà pourquoi dans la vie, il faut faire très attention. Je vais te donner un conseil aujourd'hui avec l'Internet. Beaucoup de gens ne savent pas. Ils ne savent plus comment vivre discrètement. Bien aimé, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Dis à ton frère, fais attention. Ne négligez pas vos rêves. Ne les sous-estimez pas. Et ne les racontez pas à n'importe qui. J'ai vu des gens être tués parce qu'il avait un projet. Il est allé dire à ses amis, par haine, par jalousie, les amis ont dit non, il aura beaucoup d'argent. On l'a empoisonné. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Je veux que tu apprennes à être discret. Il y a des choses, aussi longtemps que cela ne s'est pas manifesté, ne dis pas. Ne parle pas. Dans la vie, il faut apprendre à surprendre les gens. Or, chez nous aujourd'hui, tout ce que tu fais est sur Internet. Ta femme est enceinte que tu mets sur Internet, mais tu ne connais pas le nombre d'ennemis que tu as. Que personne ne te trompe. Sur la terre, nous avons plus d'ennemis que plus d'amis. Peut-être que tu ne le sais pas. Ton malheur sera le bonheur de tes ennemis. Il y a des gens chaque jour cherchent à te nuire. Il y a des gens chaque jour, ils veulent te déstabiliser. Voilà pourquoi tu as besoin d'être discret. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, tu as besoin d'être discret, mon frère. Tu as besoin de ne pas partager tes projets à tout le monde. Sur la terre, il n'y a que 2 personnes à qui on peut se confier. Il n'y en a que 2, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4. La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Mais confiez-vous en ce serviteur et vous réussirez. Quand tu as un projet, parle à ton père. Il te conseillera, il t'orientera. Mais un ami peut te détruire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois faire extrêmement attention. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à te combattre pour déstabiliser ton rêve. Oui, il y a des gens qui sont prêts à payer de l'argent, à aller chez les marabouts, à aller chez les féticheurs, parce qu'ils voient que tu as une destinée meilleure. Je vais vous dire une chose. Là où l'étoile se manifeste, cela attire 2 catégories de personnes. Oui, ton rêve va attirer 2 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, ce sont les marches. Oui, il y aura des gens que le Seigneur mettra autour de toi pour t'aider, pour te bénir, afin que ton rêve se accomplisse. Mais, Hérode ne sera pas loin. Parce qu'Hérode ne veut pas voir ton rêve se réaliser. Quand il apprendra que tu as un rêve, il va te combattre tous les jours afin de détruire ton rêve. Voilà pourquoi fais attention, mon frère. Fais attention, ma soeur. Tu as un projet sur ta vie. Tu as un projet sur tes enfants. Tu as un projet sur ton avenir. Garde le silence. Garde le silence. Dieu, c'est un Dieu qui fait des choses dans le silence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout ne se dit pas à tout le monde. Voilà pourquoi il n'est pas bon que tu affiches tout sur la toile. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu veux vivre longtemps sur la terre, apprends à être discret. Oui, si tu veux vivre longtemps sur la terre, apprends à être discret.
ce que tu afficheras suscitera plus d'ennemis. Quand il y a plus d'ennemis, tu auras plus de combats. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est un conseil bien aimé dans le Seigneur. Quand vous avez une grande destinée, apprenez à fermer votre bouche. Est-ce que vous savez que nous parlons beaucoup? Faisons très attention. Apprends à fermer ta bouche si tu as une grande destinée. Accepte quand tu refuses de quoi manger. Accepte quand tu chasses de la maison. Accepte quand tu refuses de quoi boire. Quand tu refuses tout. Mais n'accepte pas qu'on t'empêche de rêver. N'accepte pas qu'on t'empêche de rêver. On peut te ravir des parcelles, on peut te ravir des maisons, on peut te ravir tout. Mais si tu as un rêve, ton rêve peut restaurer tout ce que tu as perdu. Est-ce que quelqu'un le comprend? Est-ce que quelqu'un le comprend? Ça ne sert à rien de se battre contre les choses de ce monde. Attache-toi à ton rêve. Même quand tu as tout perdu, ne perds pas ton rêve. Il a eu un homme un jour, un grand homme, un jour après avoir perdu là où il était, il écrit un livre. Il dit dans son livre, je rêvais revenir aux affaires. Il dit, je rêvais revenir aux affaires. Tant que tu rêveras, même ce que tu as perdu, tu le récupéreras. Dis à ton frère qu'il y a des fini. Il y a encore de l'espérance. Voilà pourquoi il faut rêver, bien aimé dans le Seigneur. Il faut continuer à rêver, bien aimé dans le Seigneur. Joseph, lui, encore un autre singe. C'est compliqué, hein? La vie de Joseph n'était qu'une vie de singe. Bien aimé, ne cesse pas de rêver. Ne cesse pas de rêver. Oui, toi aussi tu peux vivre une vie heureuse sur la terre. L'Éternel est avec toi. N'oublie pas que la Bible dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Quand tu regardes tes mains, parle. Quand tu regardes tes mains, dis ce que tu veux que tes mains fassent. Cela ne dépend pas de tes moyens. Cela ne dépend pas de ta condition, mais dépend de l'Éternel qui est avec toi. Si l'Éternel est avec toi, il rendra même disponible tes ennemis à ton égard. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux t'encourager à rêver. Toi qui veux faire des grandes affaires, commence à rêver que tu es une femme d'affaires. Toi qui veux être directeur général quelque part, commence à rêver. Ne te dis pas comment cela se fera, ce n'est pas ton problème. Quand Marie a dit à l'ange, comment cela se fera, donc ce n'est pas ton problème. Mais l'homme du Tout-Puissant te couvre. Est-ce que quelqu'un le comprend? Bien aimé, je prie que tu comprennes ces choses. Parce que ton rêve va devenir une réalité. Joseph, après avoir fait un deuxième songe, la Bible dit que ses frères le haïrent encore. Les combats se sont multipliés. Bien aimé, ne regarde pas tes combats. Ne regarde pas tes difficultés. Ne regarde pas tout ce que les gens peuvent dire sur toi. Fixe tes regards sur ton rêve. Si tu veux bien vivre sur la terre, tu dois fixer ton regard sur deux choses. 1. Sur l'Éternel Dieu qui t'a appelé. 2. Sur le rêve que tu as. Ne t'occupe pas de ce que les gens racontent. Parce que les gens viendront te décourager. Les gens viendront tout faire pour t'étouffer. Mais si tes regards sont fixés vers l'Éternel, il te donnera la force d'accomplir ton rêve. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Oui, bien aimé, il faut que tu comprennes ces choses. Parce que je suis convaincu d'une chose, un jour ton rêve deviendra une réalité. Celui qui t'a donné le rêve est vivant. L'Éternel est vivant. Comme il est vivant, il m'aidera à accomplir mon rêve. La vie ne dépend pas de ce que l'on traverse. Ça ne dépend ni de ton père, ça ne dépend ni de ta mère. J'ai vu des gens orphelins total, mais pris entre les mains de Dieu, et ils ont réussi. Ta vie dépend de l'Éternel. Le Dieu qui t'a donné le rêve, il te donnera les moyens pour accomplir ce rêve. Il y a un revers ce matin. Il y a un revers ce matin. Tout à l'heure, il n'y avait pas toutes ces mains. Il y a un revers ce matin. Je ne connais pas ton rêve, mais je peux te rassurer que ton rêve s'accomplira. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Dans le deuxième rêve de Joseph, Joseph va voir la lune, va voir le soleil, va voir 11 étoiles. Ils vont se prosterner devant lui. Cela suscita encore la haine de ses frères.
Je vais dire à quelqu'un, n'aie pas peur de tes ennemis. N'aie pas peur de tes adversaires. Ma Bible dit, il te fera la guerre, mais il ne te vaincra jamais. Un Joseph, aussi longtemps que son rêve ne s'est pas réalisé, il ne mourra pas. Je suis venu te dire que tu ne mourras pas. Parce que ta destinée est cachée dans ton rêve. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à celui qui est à côté de toi que tu ne mourras pas. Puis dis-lui que tu ne mourras pas. Joseph a connu des moments difficiles à cause de son rêve. Il y a des gens qui souffrent dans notre pays, dans le monde. Ce n'est pas parce qu'ils ont péché contre Dieu, non. C'est parce qu'ils sont victimes de jalousie. Ils sont victimes de haine. Ils sont victimes des complots. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que ton bonheur ne fera jamais la joie de tous. Il y a aujourd'hui des enfants qui souffrent à cause de la haine. Peut-être que tu ne le sais pas. Celui qui ne t'aime pas ne verra jamais tes enfants. Celui qui n'arrive pas à t'avoir, il cherchera à passer par tes enfants pour te nuire. Mais l'Éternel est avec toi. Le Dieu qui veille sur toi veillera sur tes enfants. Le Dieu qui veille sur toi veillera sur ton rêve. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu comprennes ces choses. Les frères de Joseph l'ont haï davantage. Mais malgré cela, Joseph les aimait toujours. Ne rentre pas dans la danse des ennemis. Ne détruis pas l'état de ton cœur. Laisse-les avoir des problèmes contre toi. Mais toi, n'aie pas de problèmes contre eux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils ont comploté contre Joseph dans le but de le faire mourir. Leur objectif, c'était de faire mourir Joseph. S'il te plaît, ne te moque pas de celui qui souffre. Avant de te moquer de celui qui souffre, avant de le juger, cherche à connaître son histoire. Il y a des gens qui souffrent injustement à cause de la haine et de la jalousie. Si Joseph était à notre époque, il devait passer par plusieurs séances de délivrance. On allait dire que Joseph a l'esprit de rejet. Mais les gens ne savaient pas que tout ce qui arrivait à Joseph, c'était pour que son rêve s'accomplisse. Il y a des souffrances qui peuvent arriver pour que Dieu t'emmène à l'accomplissement de ta vie. Ne désespère pas, mon frère. Ne te fuis pas parce qu'ils peuvent se moquer de toi. Ils ont commencé à se moquer de Joseph pour dire, regardez ce faiseur de rêve. Lui, accepte qu'on t'appelle faiseur de rêve. Oui, mais toi aussi tu peux t'acheter une parcelle. Toi aussi tu peux construire une très belle maison. Toi aussi tu peux rouler dans une très belle voiture. Toi aussi tu peux être directeur général d'une entreprise. Rien ne peut t'empêcher. Le problème commence à arriver. Commence à t'attacher à ton rêve. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la réussite n'appartient qu'à une catégorie de personnes. Non. Tous les hommes sur la terre ont le même nombre d'heures pour réussir. La réussite n'est que question de grâce et d'opportunité. Le Dieu de grâce et d'opportunité peut te localiser. Il peut te faire cette faveur. N'oublie pas qu'il est ton Père. Ça veut dire qu'un chrétien ne doit pas échouer. Dis à ton frère que ton rêve va devenir une réalité. Quel est le jeu prie que tu comprennes? Joseph a commencé à rêver. Or, sur la terre, il existe 3 types de rêves. Il existe 3 sources de rêves. Il y a des rêves qui viennent de Dieu. Dieu décide de te donner une information par un rêve. Est-ce qu'on peut tomber là? Deuxième forme de rêve, il y a des rêves qui viennent du diable. Oui, le diable peut te donner des rêves. N'oubliez pas, dans le combat spirituel, le combat le plus difficile n'est pas physique. Il se passe dans ton âme. Suivez-moi très bien, je vais ouvrir une parenthèse. Est-ce que vous savez que le diable, pour détruire quelqu'un, il peut te donner un seul rêve que tu fais pendant tout le mois? Pendant tout le mois, tu ne rêves que tu es mort. Je prends un exemple. Pendant tout le mois. Pourquoi? Parce que l'arme la plus puissante dans un combat physique, spirituel, militaire, c'est l'information. Quand l'information est mal prise, tu peux même fuir ta maison. Vrai ou faux? Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur de ses rêves. Quand le diable te donne un mauvais rêve tous les jours, c'est pour que toi tu ouvres une porte. C'est pour que tu aies peur.
Or, la Bible dit résister. Quand tu résisteras au diable, ces rêves n'existeront plus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, il y a aussi des rêves, quand je l'ai dit, qui viennent de l'angle, qui sont des projets que toi tu as. Un homme sans projet, c'est un homme sans avenir. Dieu a des projets pour nous, et toi aussi tu dois avoir des projets pour toi. Je ne sais pas si j'arrive à me faire. Amen. Même quand vous avez vos enfants, ayez des projets pour vos enfants. Parce que n'oubliez pas, chaque enfant de Dieu vous donne des tels dons pour votre destinée. Il faut avoir des projets sur tes enfants. Commence à rêver déjà après toi. Mes enfants vont réussir. Mes enfants vont travailler. Commence à rêver. Ne dis pas que je n'ai personne. Non, l'Éternel est avec toi. S'il est avec toi, tu réussiras. S'il est avec toi, les choses changeront. S'il est avec toi, ton rêve se réalise. Je veux que tu saches que l'Éternel est avec toi. Un homme qui a Dieu ne peut pas échouer. Cela n'est pas possible. Il faut commencer à rêver, bien aimé dans le Seigneur. Commence à voir loin, parce que l'Éternel accomplira ton rêve. Je veux que tu comprennes, bien aimé, malgré ta souffrance, malgré tes difficultés, ne cesse pas de rêver. Crois toujours que quelque chose va se passer. Joseph est vendu par ses propres frères. Il est vendu par ses propres. C'est méchant. Par ses propres frères. Ne sois pas étonné que celui qui est né de la même mère que toi puisse tailler. Ne sois pas étonné. Vous savez pourquoi? Parce que ton rêve est différent de lui. Voilà pourquoi sur la terre il faut faire très attention. Joseph avec ses rêves, il est vendu. Joseph avec ses rêves, il se retrouve dans la prison. Les gens ont dit comme on l'a vendu, son rêve ne va plus se réaliser. Je vais te dire une chose. La vie ne dépend ni des circonstances, elle dépend de l'Éternel. Même quand les circonstances sont difficiles, Dieu est capable d'ouvrir une porte pour que ton rêve devienne une. Dis à ton frère que mon rêve va devenir une réalité. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ne pleure pas. Ne désespère pas. Ne te lamente pas par rapport à ce que tu traverses. Tu vas aller loin dans les études, tu n'as plus de père, tu n'as plus de mère. L'Éternel est capable d'ouvrir une porte pour que tu continues tes études. Je suis venu dire à une femme, tu as été humiliée par un homme, ça ne sert à rien de pleurer. Si l'Éternel est avec toi, le rejeté d'hier sera l'acclamé de demain. Oui, le Dieu que tu sais est un Dieu de surprise. Le Dieu de Papa Christian est un Dieu de miracle. Il est capable de te faire pleurer. Pas des pleurs de douleur, mais des pleurs de joie. Des pleurs de consolation. Dis à ton frère que mon rêve va devenir vrai. Maintenant, je commence mon message. Là, je n'avais pas encore commencé. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un rêve ici dans la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir son rêve se réaliser? Qui se met debout? Tu as soif de voir ton rêve se réaliser. Ah! Vous tous vous êtes d'accord? Vous voulez voir votre rêve se réaliser? Je vais vérifier ça en 10 minutes. Nous pouvons nous asseoir. Comment faire pour que mon rêve s'accomplisse? Comment est-ce que tu peux faire? Comment est-ce que je peux faire pour que mon rêve s'accomplisse? Moi je sais qu'il s'accomplira, mais je ne sais pas comment. Bien aimé, je prie que tu comprennes ce matin qu'il y a un processus si tu veux voir que ton rêve devienne une réalité. La première des choses, il faut être capable de croire à ton rêve. Je vais vous dire tel que nous sommes là, l'homme peut ou ne pas croire en toi. Ton frère qui est à côté de toi peut ou ne pas croire en toi. Ne t'appuie pas sur l'espérance des hommes, mais toi-même tu dois croire à ton rêve. Si tu ne crois pas que je réussirai, moi-même je crois que je réussirai. Si tu ne crois pas que je serai grand, moi je serai grand. L'homme peut te sous-estimer, l'homme peut te mépriser, mais toi-même
tu dois croire à ton rêve. Vous savez, on peut facilement oublier ce qu'on t'a raconté. Mais on ne peut pas oublier ce qu'on a vécu. On ne peut pas oublier ce qu'on a expérimenté. Parce que l'expérience est une richesse. Ton rêve est une richesse. Même si personne ne croit que tu as rêvé, toi-même tu dois croire à ton rêve. Tu sais pourquoi tu dois croire? Parce que tout n'est pas possible à celui qui prie. Mais tout est possible à celui qui croit. Si tu crois à ton rêve, ce rêve deviendra une réalité. Est-ce que tu crois que ta vie va changer? Est-ce que tu crois à ton rêve? Oui, bien aimé, il faut être capable de croire. Parce que si tu crois à ton rêve, Dieu l'accomplira. La deuxième des choses, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a conduit les pas de Joseph dans un environnement de rêveurs. Tu veux que ton rêve se réalise? Sois dans le milieu des gens qui rêvent comme toi. Est-ce que vous savez quel environnement influence? Votre père, c'est un homme de foi. Si tu marches avec lui et que tu n'as pas la foi, tu ne bénéficieras pas de l'onction que Dieu a mis sur lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit que l'Éternel emmena Joseph dans un environnement de rêveurs. Le premier environnement, c'était là où il y avait des hommes comme lui. Des hommes de basse classe. Bien-aimé, faites très attention. Tout homme qui a un rêve a un parcours. Tout homme qui a un rêve a une histoire. Laisse Dieu te conduire là où il veut que tu sois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu veux parler affaires, marche avec des gens qui ont fait des affaires. Si tu veux parler élévation, Dieu te mettra en contact avec des gens qui parlent élévation. Si tu veux avoir l'argent, Dieu te mettra en contact avec des gens qui parlent l'argent. Chaque environnement va impacter ta destinée. Joseph se retrouve dans la prison avec les collaborateurs du roi. Tous ils sont prisonniers, mais chacun d'eux a un rêve. Je veux ouvrir une parenthèse, s'il te plaît. Ne sous-estime personne. Ne néglige personne. Parce que celui que tu sous-estimes aujourd'hui peut être un canal de bénédiction pour toi demain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un homme qui a des rêves, il doit apprendre à considérer tout le monde. La Bible dit, autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, les voies de Dieu sont élevées au-dessus de la terre. L'Éternel peut te faire emprunter une voie que tu n'avais jamais imaginée. Celui que tu négliges dans le quartier, celui que tu négliges à l'église, peut être celui que le Seigneur avait prédestiné pour ta bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur. La troisième des choses, si tu veux réellement que ton rêve se réalise, tu dois rencontrer l'homme qui a un plus grand rêve que toi. Le niveau de rêve change. C'est là où nous commençons notre message. La Bible dit que le roi, un jour pendant qu'il dormait, il a fait un. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le roi a fait un rêve, mais il ne comprenait pas son rêve. Le roi a commencé à crier, j'ai un rêve. Qui peut l'interpréter? Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi, tu as un rêve. Tu veux qu'il soit interprété. Mais il y a aussi des gens qui ont des rêves comme toi. Mais leur rêve est au-dessus de ton rêve. Si tu accomplis ton rêve se réalise. Je vais dire à quelqu'un, si tu veux que ton rêve s'accomplisse, il faut que tu sois capable de rencontrer le roi. Tant que tu ne rencontreras pas le roi, ton rêve ne se réalisera pas. Il y a un problème. Il y a quelqu'un qui me dit, mon Congo n'a pas de roi. Il y a quelqu'un qui me dit, on n'a qu'un président. Je t'ai dit qu'il faut rencontrer le roi. Alors la Bible dit, Christ est le roi de tous les rois. Amen. Si tu rencontres le Christ, qui est le grand roi, ton rêve va devenir une œuvre. Est-ce que quelqu'un? Le roi avait un rêve, il cherchait l'interprète.
chercher quelqu'un qui pouvait l'expliquer. Or, celui qui pouvait l'expliquer, lui aussi, il avait son rêve, mais il était dans la prison. Je vais te dire une chose. Le jour que tu apprendras à devenir homme solution, c'est le jour que ton rêve se réalise. Sur la terre, il y a deux catégories d'hommes. Il y a des poseurs de problèmes et il y a des hommes solutions. Vrai ou faux? Il y a des gens, chaque jour, si tu le vois, c'est seulement pour qu'ils te posent un problème. Le poseur de problème se fermera des portes. Mais le tenant de solution, toutes les portes lui seront ouvertes. Est-ce que quelqu'un comprend? Celui que tu aides aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'il peut faire pour toi demain. Est-ce que quelqu'un comprend? Chaque acte que tu poses aujourd'hui aura de l'influence sur ta vie demain. Bien aimé, je veux que tu comprennes ces choses. Pour que ton rêve devienne réalité, tu dois rencontrer le roi. Pour que ton rêve devienne réalité, tu dois connaître le rêve du roi. Quel est son rêve? Moi j'ai mon rêve, mais le roi aussi a un rêve. Entre moi et le roi, qui peut élever l'autre? Hein? Entre moi et le roi, qui peut élever l'autre? La Bible dit, celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de... Si tu n'es pas prêt à servir, ton rêve ne deviendra pas une réalité. Amen. Je veux finir dans 5 minutes. Je veux que tu comprennes, bien aimé dans le Seigneur. Le roi a commencé à crier, j'ai un rêve qui peut l'interpréter. Il n'y avait personne dans tout son royaume. Et pourtant hier, il avait des gens qui pouvaient l'expliquer des rêves. Mais ce jour-là, il n'avait personne. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait un homme que Dieu avait choisi pour que son rêve devienne une réalité. Ne sois pas étonné qu'il y a un problème un jour où toutes les portes sont fermées. Mais il n'y a que toi qui détiens la solution. Parce que c'est ton jour d'élévation, c'est ton jour de bénédiction et c'est ton jour d'opportunité. Le rêve du roi était une opportunité pour Joseph afin que son rêve s'accomplisse. Toutefois que le roi a un problème, c'est une occasion que Dieu te donne pour que ta vie change. Est-ce que quelqu'un comprend? Discutez un peu. Ce frère peut venir voir le papa qui est là. Non, le papa vient voir le frère. Il dit, j'ai faim. Donne-moi 500. Le frère, même s'il a l'argent, il peut le fils. Vrai ou faux? Maintenant, si le président de la République vient, il te dit, j'ai faim, je vais manger chez toi. Même si tu n'avais rien, tu m'as crié. Vrai ou faux? Parce que je sais que si je lui donne, au retour, ce qu'il me donnera, c'est plus que ce que vrai ou faux. Ça veut dire quoi? Si tu interprètes le rêve du roi, le roi va interpréter ton rêve. Joseph avait un rêve, mais il n'y avait personne qui pouvait interpréter son rêve. Il n'y avait personne qui pouvait faire que le rêve de Joseph s'accomplisse. Or, pour que le rêve de Joseph s'accomplisse, il doit d'abord interpréter le rêve du roi. Si tu interprètes le rêve du roi, ton rêve va se réaliser. Est-ce que tu me comprends? Or, pour interpréter le rêve du roi, il faut le connaître. Ici, le roi, c'est l'Éternel. Oui, Dieu a un rêve. Qui peut interpréter le rêve de Dieu ce matin? On peut avancer? On peut avancer? Je vais vous dire quelque chose. Le premier rêve de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le plus grand souci de Dieu n'a jamais été de nous donner les enfants, n'a jamais été de nous donner à manger, n'a jamais été de nous donner des belles cravates que tu as. Mais le plus grand souci de Dieu a toujours été de voir les hommes être sauvés. Celui qui satisfait le cœur de Dieu, toutes les bénédictions descendront sur lui. Dis à ton frère, satisfait le cœur de Dieu. Dis à ton frère, satisfait le cœur de Dieu. Jésus a dit, je honore celui qui m'honore. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le deuxième rêve de Dieu,
c'est l'évangélisation. Vous savez, j'ai toujours dit à l'église, entre Satan et Jésus, il n'y a plus de combat. Je suis en face de notre père le docteur. Maintenant, si ma conception est mauvaise, lui va me dire. Tant que le monde existera, Satan ne peut jamais se lever devant Jésus. Entre la lumière et les ténèbres, il n'y a jamais eu de combat. Quand la lumière vient, les ténèbres disparaissent. Vrai ou faux? Mais il reste un combat entre Satan et Jésus. Posez-moi la question, quel est ce combat? J'ai toujours dit à l'église, le seul combat qui reste entre Satan et Jésus, qui emmènera le plus d'âmes chez lui. Amen. Vrai ou faux? Satan peut dire à Jésus, toi, attends, je vais emmener tout le monde vers moi. Parce que Jésus ne force personne. Mais Satan, que tu le veux ou pas, il t'entraîne. Vrai ou faux? Or, le Seigneur Jésus compte sur toi pour aller dépeupler l'enfer. Et tant que tu ne rentres pas dans cette vision, tu n'es pas en train d'interpréter les rêves de Dieu. Amen. Si Jésus a quitté le ciel, il est venu sur la terre, c'est pour sauver l'homme. Est-ce qu'on peut avancer? Et enfin, le troisième souci de Dieu, c'est que tu le serves avec les moyens qu'il t'a donnés. Amen. La Bible dit servez l'Éternel avec vos biens. L'œuvre de Dieu ne peut parler de l'avant s'il n'a pas de moyens. Je suis venu ici, j'ai regardé ce cadre, j'ai dit mais il est beau, il est magnifique. Vous avez conçu ça avec les feuilles de la Bible? Non. Frère, vous avez conçu ça avec la parole? Dis au nom de Jésus quitter le plafond. L'œuvre ne peut parler de l'avant s'il n'y a pas de moyens. Il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Les occultistes recrutent les gens. Ils leur donnent des moyens pour accomplir leur mission. Dieu nous bénit, nous élève pour que nous le servons avec le bien qui nous a donné. Vrai ou faux? Dieu sait que son œuvre a besoin de moyens. Voilà pourquoi il te bénit. C'est pour que tu arrives à investir dans l'œuvre de Dieu. Oh, les amens ont baissé. Les amens ont baissé. Bien aimé, je veux que tu comprennes ces choses. Sans argent, l'église ne peut pas aller loin. Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Et un jour, on lui a dit, tu fais trop de bruit. Il faut payer l'impôt. Il avait l'option de ses poches étaient vides. Vous n'avez jamais dit ça dans la Bible? Il dit, Pierre, ce n'est pas un problème. Même si là les poches sont vides, mais j'ai des réserves que les gens ne connaissent pas. Si les gens gardent de l'argent dans le coffre fort, quand tu vas aller dans la mer, là-bas, personne ne va garder l'argent. Il dit ça, tu trouveras un poisson. Et quand tu ouvriras sa bouche, de sa bouche sortira un serpent. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu compte sur toi pour que tu accomplisses ses desseins. Dieu compte sur toi pour que tu fasses avancer son royaume. Si tu fermes tes mains, tu ne vas pas le connaître plus. Pour finir, je veux que tu comprennes. Si ton rêve va devenir réalité, il faut apprendre à réaliser le rêve de Dieu d'abord. Amen. Suivez-moi très bien. Toutefois que votre église a un souci, lève-toi, agis. Chaque besoin de votre église est une porte, est une occasion que Dieu ouvre pour que ta destinée s'accomplisse. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand je parle de l'œuvre de Dieu ici, je vois d'abord la maison de Dieu. Cette maison a besoin d'être entretenue. Le bruit que j'entends, c'est le bruit du groupe électrogène. Il ne fonctionne pas avec le sang de Jésus. Il fonctionne avec le carburant. Qui dit carburant dit
Vrai ou faux? Ça veut dire quoi? Quand Dieu te donne et que toi tu ne veux pas investir, tu empêches au royaume de Dieu d'avance. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Deuxièmement, quand je parle de l'œuvre de Dieu, je vois l'homme de Dieu. Je peux même vous scandaliser. Ce bâtiment, Église le chemin du paradis, je vais vous scandaliser, n'a pas Dieu. Maman, regarde-moi bien. J'ai dit, je vais vous scandaliser. Je le dis, je ne sors pas d'un père, il est docteur. Il me dira si Dieu a eu temps. Ce bâtiment dans lequel vous êtes n'a pas Dieu. C'est le Dieu de cet homme qui fait que ce bâtiment ait lieu. C'est le Dieu de cet homme qui fait que toi tu sois là. S'il n'avait pas Dieu, ce bâtiment ne devait pas exister. S'il n'avait pas Dieu, toi tu ne devais pas être là. Ça veut dire, avant d'honorer le bâtiment, il faut honorer cet homme-là. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Alors, très souvent, on le néglige. L'église a tel problème, tout le monde est debout. Si un lui a un problème, les gens commencent à regarder, à lui aussi, là. C'est son Dieu qui t'a emmené ici. C'est son Dieu qui nous a rassemblés. Et la Bible dit que si nous prenons soin de lui, son Dieu nous bénira. Vrai ou faux? Quand je parle de l'œuvre de Dieu pour finir, je devais finir à 15, j'ai déjà exagéré. Je parle des veuves, je parle des orphelins. Apprends dans ton programme à inscrire les veuves, à inscrire les orphelins. Ton Dieu te bénira. Mets-toi debout, nous allons prier. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Nous avons le deuxième culte, il faut éviter que nous soyons arrêtés. Mets-toi debout, mets-toi debout. Je ne sais pas si tu as un rêve. Si tu as un rêve, lève tes deux mains. J'ai besoin du pianiste, lève tes deux mains. Commence à regarder ce que tu veux que Dieu fasse. Commence à regarder ce que tu veux que Dieu fasse. Pendant que j'étais en train de prêcher, je ne sais pas ce que Dieu a mis dans ton cœur. S'il y a une pensée, une parole qui est montée dans ton cœur, pour l'œuvre de Dieu, pour l'homme de Dieu, tu pourras avoir le doctorat. Mais moi, je vais prier seulement pour toi, pour que ton rêve devienne une réalité. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, merci pour ta parole. Gloire à l'agneau de Dieu.